Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du site Survie pour tous. Donc aujourd'hui on va tester, on va regarder un petit peu les choqueurs électriques. Donc aujourd'hui présentation de deux choqueurs électriques de la marque ESP. Tous deux sont d'une puissance de 500 000 volts. Donc on parle de choqueur ou de stun gun. Donc ce sont des pistolets électriques à impulsion électrique qui vont paralyser un individu en situation de défense. Donc on va commencer par présenter le Power Max, donc c'est celui-ci. On fera la présentation après du Scorpimax. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé directement par la société ESP, à savoir que les produits sont commercialisés sur différents sites français et étrangers. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ces sites pour en apprendre un petit peu plus ou aller directement sur le site ESP. Donc, passons directement dans le vif du sujet. Donc, le Power Max, on va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau de l'outil. Donc, quand il est livré sous cette forme déjà montée, à savoir que les piles ne sont pas nécessairement fournies. Donc les piles se montent à l'arrière comme ceci. Moi je l'ai déjà monté, donc c'est pour ça que là elles sont déjà mises. En fait ce sont deux piles de 9 volts, là c'est des Energizer. Donc ce sont les grosses piles à double phase. Donc voilà, vous le mettez simplement à l'arrière. La Dragon est également offerte, du moins vendue avec. Donc ça c'est pour l'aspect un peu technique au niveau des batteries. À savoir que sur le choker, vous avez un cran de sécurité qui se trouve à l'arrière, je ne sais pas si on le voit bien, ici, donc pour mettre en position on-off, pour éviter tout incident qui serait un petit peu gênant, hein. Donc là, vous voyez, l'activation en fait, du choker se fait par une gâchette à ressort, donc en position off évidemment, ça ne fonctionne pas. Le choker est livré avec évidemment une notice d'utilisation qui explique les différents points où il est bon de frapper avec cet engin. Donc voilà, ça vous explique un petit peu les zones dangereuses et le fonctionnement du choker. Là, vous voyez les différents points sur le corps où vous pouvez frapper pour neutraliser votre agresseur. Donc, on nous dit que si l'on frappe une demi-seconde, une courte décharge produit une convulsion et effraie l'agresseur. Donc ça, c'est simplement histoire de l'effrayer, de le repousser. 1 à 2 secondes, c'est une décharge moyenne qui produit un choc moral chez l'agresseur et qui peut même le faire tomber. Mais il est capable de se relever après un court moment. Donc c'est-à-dire qu'on se remet facilement d'une de ses attaques. Et si là on a plus le temps pour lui mettre une décharge de 3 à 5 secondes, donc c'est une décharge totale qui produit sur l'agresseur la perte de l'orientation, un choc moral qui dure plusieurs minutes et qui peut également faire tomber l'agresseur. A savoir que les choqueurs électriques de 500 000 volts, ce ne sont pas les plus puissants sur le marché. Il y a des choqueurs qui peuvent atteindre facilement les 2 millions de volts. On verra plus tard l'aspect pénal de la chose, parce qu'on ne se demande pas assez souvent si on peut utiliser ce genre d'outils en situation réelle. Donc avant toute chose, on va regarder comment fonctionne cet engin. Donc pour le mettre en marche, simplement on va mettre en position on. Donc là la sécurité a été désactivée. Quand on presse sur la gâchette, regardez le résultat. Ça produit un bruit relativement important et ça crée un arc électrique entre les deux phases présentes ici. A savoir que ces deux phases en fait ont juste une valeur de test pour voir si le choker fonctionne. Dans un cas de défense, l'électricité passera par ces deux points externes ici. Voilà, donc au contact de la peau, on clique et ça envoie une décharge par les deux points et non par l'arc électrique. Voilà.
simplement, il faut le savoir. Donc ça c'est pour le Power Max. On a dit qu'il faisait 500 000 volts. En termes légal, il faut savoir qu'un choker n'est pas toléré, c'est une arme de 4e catégorie de défense, et qui n'est pas toléré à l'usage public. Même en cas de port d'armes toléré, on ne peut pas utiliser ce genre d'engin. Donc il faut le savoir, on n'a pas le droit de l'utiliser. Toutefois, les avis divergent, on nous dit que c'est toléré, on nous dit qu'il est possible de l'utiliser. À prendre avec des pincettes, c'est un outil qui reste vraiment très efficace, pour le moins, mais qui n'est pas forcément toléré par les autorités. Voilà. Donc ça c'est pour le Power Max. 500 000 volts, différents points de décharge. Donc là on nous dit l'épaule, le bassin ou la jambe. Donc ce sont les points les plus efficaces pour déstabiliser un agresseur. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un autre choker qui s'appelle lui le Scorpimax. Donc, pareil, c'est un produit ESP qui m'a été envoyé lors de la commande. Lui, il a la particularité, en fait, d'être déjà un petit peu plus gros, un petit peu plus imposant. Mais il a la particularité de posséder un spray au poivre, donc toléré par l'État français, par les autorités, qui va vous permettre dans un premier temps de neutraliser votre agresseur via ce spray au poivre, donc qui va sortir par cette extrémité du choker. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà le petit trou qui va délivrer le spray au poivre. Et ensuite, lorsque l'individu est mis hors état de nuire, vous pouvez, pareil que l'autre, le choquer avec, pareil, même fonctionnement, avec la gâchette et le cran de sécurité. Donc on met sur on et on envoie la sauce, simplement. Donc, également, il y a une sécurité pour le spray. Donc il faut simplement relever ce cran de sécurité, comme ceci, et tirer vers soi le loquet, simplement. Et ça va envoyer un nuage. Et je parle bien de nuage, on verra dans la démonstration, mais c'est un nuage de spray au poivre. Hein. Alors, en termes de points positifs, points négatifs, ces deux chokers sont relativement intéressants, de par leur efficacité. 500 000 volts, ça suffit largement pour neutraliser un individu. Donc ça, il faut le savoir. Ce qui est intéressant également, c'est que sur le Power Max et non sur le Scorpimax, vous avez un cran de sécurité, en fait une dragonne de sécurité, c'est-à-dire que même lorsque vous avez le système enclenché sur on, si on vous arrache la dragonne, on vous arrache le choker des mains, il restera inutilisable. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une sécurité supplémentaire en cas d'agression. Donc ça voilà. En termes de points négatifs, je dirais le nuage formé par le spray au poivre sur le Scorpimax. Pourquoi? Parce qu'en fait le nuage est bien trop diffus et il ne va pas très loin, pour ainsi dire. Il va seulement pouvoir atteindre un individu à peu près 1 mètre de distance, un maximum. Bon, c'est pas non plus la fonction principale d'un choker, on ne demande pas à avoir un spray très puissant dessus, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Bon, ceci étant, ça reste tout de même de la très bonne qualité, c'est robuste, il y a un clip pour fixer à la ceinture, donc ça c'est intéressant également, c'est peu encombrant, même si pour un sac de filles ça l'est, parce que ce sont des gros engins quand même, ça pèse un petit kilo, un petit peu moins, donc oui c'est assez encombrant par contre. Hein. Donc voilà. Bien pour de la défense, je dirais du domicile, en cas d'une agression au domicile, c'est très bien à mettre vers l'entrée ou dans une voiture. C'est très bien aussi, donc à mettre dans une voiture, c'est une bonne alternative. Voilà ce qu'on va pouvoir dire du choker ESP, donc, qui est une marque venant de République tchèque. Voilà. Donc là, on va passer au test
du choker au niveau de la bombe au poivre. Je ne vais pas pouvoir faire le test évidemment du choker électrique parce que au niveau légal c'est interdit d'utiliser hors conditions de défense. À savoir que la légitime défense en France c'est répondre par des actes de même ampleur que son agresseur. Là en l'occurrence je n'ai aucun agresseur à portée de main, donc je vais vous montrer la portée du spray au poivre qui est un petit peu décevante. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer le test de la bombe au poivre ESP Tornado Police, qui est vraiment, elle, très efficace et qui projette un jet relativement loin. Donc ça sera intéressant de montrer tout ça. On va passer tout de suite au test. Hein, donc voilà. A tout de suite. Donc nous revoilà pour le test du spray au poivre, donc sur le choker électrique. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Lors de la phase de test préliminaire, avant de faire la vidéo, je l'ai essayé et malencontreusement il y avait un petit peu de vent. Donc je peux vous garantir que c'est efficace, ça vous prend au nez, ça vous prend à la gorge. C'est un spray qui demeure très efficace. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà été gazés de n'importe quelle façon que ce soit. Le spray au poivre c'est très efficace. Après, est-ce que ça va neutraliser totalement l'agresseur? C'est une autre question. Mais en tout cas, ça prend bien au nez, ça prend bien à la gorge, ça calme tout de suite. Hein. Donc, je vais enlever la sécurité pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais me mettre vers la caméra. Et puis, je vais essayer de vous montrer. Donc là, voilà. Voilà. Ça envoie une dose en fait de poivre et surtout à ne pas utiliser en cas de vent parce que là franchement vous voyez il y a eu un petit retour sur moi et c'est franchement très désagréable. Donc ça pique les yeux, ça pique le nez, ça pique la gorge et ça calme tout de suite. Hein. C'est une très forte odeur. Et voilà, il faut essayer de se contenir, donc voilà, je me suis pris le nuage en pleine gueule, hein, comme la première fois. Voilà, très bonne arme de défense, l'arc électrique qui fera également un très bon boulot sur toute personne essayant de vous agresser. N'hésitez pas à utiliser ça en cas d'ultime défense, hein, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On essaiera de présenter la prochaine fois le Police Tornado que j'ai reçu, doté d'une lampe tactique également. On fera des tests de tonfa, de bâton télescopique, toujours de la marque ESP, le Police Tornado qui arrive et puis la lampe torche également, Barracuda. Donc on fera tout ça dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Restez sûrs de vous, prenez soin de vous et à la prochaine sur Ville pour tous.